que nous pouvons l'acclamer? Alléluia. Alléluia. C'était que des cantiques qui nous rappellent la grâce de Dieu. Alléluia. Sur nos vies. Alléluia. C'était que des cantiques qui nous rappellent le sacrifice à la croix. Merci Seigneur Jésus. Nous bénissons Dieu, c'est le 3e jour. Et c'est le jour où nous finissons ces 3 jours de jeûne. Et nous croyons et nous savons que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous croyons que Dieu bénit dans la fidélité. Alléluia. Merci pour nos vies. Et merci au Seigneur pour la force qu'il t'a donnée de jeûner jusqu'à ces 3 jours. Alléluia. Je crois que ce n'est pas un jeûne perdu. C'est quelque chose qui va t'apporter des grâces et des bénédictions. La force de te relever, de marcher dans ses voies, de demeurer dans ses chemins. La transformation profonde. Alléluia. Nous terminons aujourd'hui sur l'esprit d'égarement. Seigneur, nous te bénissons pour ce message qui nous parle à tous et qui nous permet d'être meilleurs pour toi et de nous préparer pour ton retour, le retour de ton Fils, et de ne jamais être à l'écart de tes voies au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui n'ont pas suivi hier, ils pourront aller en ligne pour suivre. Nous allons voir comment prendre le dessus sur l'esprit d'égarement. Nous allons le voir directement. Comment prendre le dessus sur l'esprit d'égarement. On a vu que c'est un esprit très subtil qui peut rentrer dans la vie de beaucoup, les assoupir et les éloigner de Dieu. C'est un esprit qui vient nous écarter des voies de Dieu. C'est un esprit qui vient nous éloigner du chemin de Dieu. Des fois, beaucoup de chrétiens croient dur comme fer qu'ils sont encore sur le chemin de Dieu, mais ils sont déjà écartés. On a vu déjà tous les signes qui nous permettent de comprendre et de réaliser la manifestation de cet esprit d'égarement. L'un des signes les plus puissants, c'est lorsque l'enfant de Dieu commence à demeurer dans le péché, sans remords, sans repentance, sans qu'il soit dérangé. À ce niveau-là, alors, il est en train d'être égaré des voies du Seigneur. L'un des signes le plus fort, c'est cela. Lorsque l'enfant de Dieu ne recherche pas, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et qu'il est centré sur ses besoins et sur les choses qu'il va obtenir sur cette terre, alors il est en train de s'égarer. Alléluia. C'est un esprit qui a sévi dans la vie de Balaam. Balaam a fini mal. Pendant qu'il pensait que c'est Dieu qui l'envoyait, mais Dieu ne l'a pas envoyé. C'est un esprit qui a sévi dans la vie de Salomon à cause de toutes ces mauvaises compagnies. On a compris hier que l'esprit d'égarement peut rentrer dans nos vies au travers des personnes qu'on fréquente, des mauvaises compagnies. On a compris aussi que ça peut être au travers des faux hommes de Dieu qui se sont égarés et qui égarent le grand nombre. Alléluia. Donc il faut veiller. Salomon s'est retrouvé à rater, a fini mal pendant qu'il était vraiment un serviteur de Dieu spécial. Il a terminé mal parce qu'il avait plus de 1000 femmes. Et ces femmes-là l'ont amené à adorer d'autres dieux sans qu'il ne puisse se repentir. Je ne sais pas comment ça s'est réellement terminé, mais il a commencé à avoir un pied en Dieu, un pied hors de Dieu. Alléluia. C'est un esprit d'égarement qui est venu par les mauvaises compagnies. Comment prendre le dessus sur l'esprit d'égarement? Comment veiller? Parce que quand tu prends sur le dessus, même si tu ne penses pas être atteint par l'esprit d'égarement, au moins tu pourras appliquer tout ce qu'il faut pour que l'esprit d'égarement ne t'atteigne jamais. Alléluia. Nous devons comprendre. Comment prendre le dessus sur l'esprit d'égarement? Le premier des points, le véritable point, c'est la vie de repentance. Quand je parle de la vie de repentance, je ne parle pas de repentance directement. Je parle de la vie de repentance. Il faut appliquer constamment, de la manière on a une vie de prière, on a une vie d'adoration, on a une vie de toutes ces choses qu'on fait avec Dieu. On doit avoir une vie de repentance. Alléluia. On doit être animé constamment d'un esprit de repentance. Cette vie de repentance nous amène constamment à nous relever et à abandonner le péché maintenant et tout de suite. À ne pas attendre que ce péché-là s'enracine dans nos vies. À ne pas attendre que ce péché-là prenne plus de place dans notre cœur. Nous devons constamment, dans notre marche chrétienne, apprendre à se relever. Faites très attention, l'orgueil attise l'esprit d'égarement. Lorsqu'on se dit qu'on est parfait, lorsqu'on ne coûte pas les reproches, lorsqu'on se dit qu'on n'a rien fait, alors on va rester dedans. La vie de repentance, c'est une vie qui nous permet de tout constamment savoir se relever lorsque les choses ne se passent pas bien. Alléluia.
La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a jamais péché, je pense que je peux compléter, si quelqu'un dit qu'il ne péchera plus jamais, cette personne est un menteur. Cette personne n'existe pas. Alléluia. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous marchions sans péché, mais c'est que nous puissions tout le temps nous relever pour la sanctification. Peu importe les chutes dans lesquelles nous rentrons. Il faut constamment avoir une vie de repentance. C'est très important. Alléluia. La repentance n'est pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. La repentance est encore plus pour les enfants de Dieu. Le message de Jésus, c'était « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. » Ce n'est pas un message pour entrer en Christ. C'est un message avec lequel nous devons rester. Parce que c'est ce qui va nous maintenir dans la voie de Dieu. Nous devons constamment nous repentir. Alléluia. Même Dieu se repent. Pas qu'il a péché, mais des fois il prend des décisions où il change. Alléluia. Et nous devons apprendre à faire demi-tour lorsque nous vous empruntons des voies qui ne glorifient pas Dieu. La repentance, c'est le fait de faire demi-tour. Lorsque tu commences à marcher dans des chemins et tu sais que ça ne glorifie pas Dieu, tu dois apprendre à dire je les abandonne et je retourne au bon chemin, aux bonnes voies. Donc il est important pour nous d'entretenir une vie de repentance. On a compris que lorsque l'esprit d'égarement atteint des gens, ces personnes-là commencent à vivre une double vie. C'est-à-dire qu'ils sont dans le péché, mais ils ne sont pas bousculés par le péché qu'ils vivent. Ils ne sont pas dérangés par ce qu'ils vivent. Et ces personnes-là ne vont pas se repentir clairement. À défaut de se repentir, ils vont préférer jouer sur deux tableaux. À défaut de se repentir plutôt, ils vont jouer sur deux tableaux. Ils vont être avec Dieu et ils vont être dans le péché. Parce qu'ils ne savent pas se repentir, ils n'entretiennent pas ce qu'on appelle une vie de repentance. C'est très important. Une repentance profonde et sincère à chaque fois que nous suivons des voies qui ne glorifient pas Dieu. Si vous apprenez à toujours veiller à votre vie de repentance, je pense que l'esprit d'égarement ne trouvera pas de place dans votre cœur ni dans votre vie. Mais ce sont les gens qui justifient leur péché. Ce sont les gens qui justifient leurs erreurs. Ce sont les gens qui justifient leur caractère. Ce sont les gens qui justifient leurs sentiments négatifs, qui se trouvent attaqués par l'esprit d'égarement. Le cœur d'un enfant de Dieu doit rester pur. Il doit se repentir, même quand il y a eu un petit sentiment de jalousie par rapport à quelqu'un, repens-toi. Devant la face de Dieu, confesse-toi et dis Seigneur, je ne veux plus jamais ressentir ce sentiment. Lorsque ce sentiment va commencer à revenir, tu dois dire non, je ne te veux plus dans mon cœur. Mais il y a des gens qui justifient des colères, des rancœurs. Il y a des gens qui justifient des péchés que Dieu doit accepter et tolérer parce qu'ils estiment que, oui, la condition dans laquelle ils sont, Dieu doit comprendre. Non, notre Dieu est saint. Et je pense que l'une des caractéristiques principales de Dieu, c'est sa sainteté. Et ceux qui doivent le suivre doivent comprendre que nous devons marcher dans la sanctification. Luc 13, 5 nous dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et quand tu lis ce passage, tu comprends que le Seigneur parle aussi à ceux qui sont dans la maison de Dieu. Vous périrez tous. Déjà, les païens vont périr. Même si nous, les enfants de nous, ne nous repentons pas, nous allons pouvoir aussi périr avec eux. La parole de Dieu nous dit aussi en Actes 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Alléluia. Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Lorsque tu te repens, Dieu apporte un rafraîchissement pour ton esprit, un rafraîchissement pour ton âme. Alléluia. Lorsque tu te repens, peu importe la saleté dans laquelle tu t'es embourbé, Dieu t'amène un rafraîchissement quand tu te repens. Il t'amène un nettoyage profond. Il te redonne une santé spirituelle nouvelle. Alléluia. Amen. On a compris hier que notre Dieu ne se lasse point de pardonner. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, au verset 21, et que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. On a Proverbe 28, 13 aussi qui nous dit, Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Ceux qui cachent les transgressions, c'est ceux qui n'ont pas une vie de repentance. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc il faut qu'on ait constamment une vie de repentance, qu'on soit animé d'un esprit de repentance. Proverbe 28, 13. Qu'on soit animé d'un esprit de repentance. Alléluia. Quand nous sommes animés de cet esprit-là,
on veille à ce que toutes nos voies soient en phase avec Dieu. Quand on sent que ce n'est pas le cas, on abandonne tout de suite et on se repent, on se rattrape, on recommence. Alléluia. Mais qu'on n'a pas cet esprit de repentance et qu'à un moment donné, on veut jouer sur les deux tableaux, alors nous sommes atteints par l'esprit d'égarement. Alléluia. Il y a des gens, quand ils commencent le temps de prière personnel avec Dieu, c'est toute une liste de choses à présenter devant Dieu pour faire. Mais ils ne rentrent pas en eux-mêmes pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas plu à Dieu et de lequel je dois me repentir maintenant, avant même de commencer à lui parler de ce dont j'ai besoin. Alléluia. Et il y a des gens malheureusement qui sont dans l'église et qui n'ont pas le temps de la repentance, qui sont convaincus de mauvaises voies et qui y demeurent. Je dis, la société peut dire ce qu'elle veut, mais la parole de Dieu, c'est celle-là qui va être la base pour nous juger. Ce n'est pas les opinions des gens que nous jugerons, c'est la parole de Dieu qui va être le fondement du jugement des enfants de Dieu. Alléluia. Celui qui ne se repent pas va forcément s'écarter des voies du Seigneur. Alléluia. Le message de Christ est: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Abandonnez vos péchés, abandonnez vos voies. Même si vous avez trouvé des raisons de les justifier, quittez-les et revenez aux voies du Seigneur. Alors là, vous ne serez pas atteints par l'esprit d'égarement. Alléluia. Le deuxième moyen, c'est d'aimer et de méditer la parole de Dieu. Quelqu'un me disait, j'ai écouté dans un enseignement, je crois que c'est cette semaine ou la semaine passée, où c'était Benny Hinn qui enseignait. Il a dit que ton expérience ne peut rien contre le diable. Ton expérience ne peut pas te protéger contre le diable. Il donnait cet exemple, il disait que quand le Satan est venu devant Jésus et qu'il a commencé à parler, Jésus était rodé dans la marche chrétienne, il n'avait jamais péché. Bon, pas chrétien, mais dans la marche par la foi. Il n'avait jamais péché, mais il n'a pas dit que je vais rester devant Satan pour dire qu'il ne peut pas me faire tomber. Il a dit, il est aussi écrit. Alléluia. Il connaissait la parole qui l'aidait. Il y a des gens aujourd'hui qui ont accepté des péchés dans leur cœur parce qu'ils ont écouté quelqu'un qui a dit tu peux. Parce qu'ils ont écouté une parole qui a dit tu peux. Satan va toujours utiliser la parole de Dieu pour te détourner des voies de Dieu. Si tu ne veux pas être détourné par les faux prophètes, par les mauvaises compagnies, par le diable lui-même, par tes faux raisonnements, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois apprendre à la connaître. Tu dois la méditer jour et nuit. Tu dois la connaître dans les profondeurs. Pas la connaître en écoutant que les enseignements, mais à toi-même aller à la source et te nourrir de la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Ce qui fait que moi aujourd'hui, j'ai pu tenir toutes ces années de marche chrétienne. Je crois que par la grâce de Dieu, je continuerai. C'est parce que dès ma conversion, j'ai bu la parole de Dieu. Dès mes premiers jours de conversion, je ne faisais que la lire. Alléluia. Et j'ai compris plein de choses. J'étais dans des églises où il y avait la manipulation. J'ai été dans des assemblées où il y avait vraiment beaucoup d'hérésie. Mais j'ai compris que ce n'était pas de mon Dieu. Et je suis sorti de là. Alléluia. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, la Bible dit que tu seras poussé, conduit par tout vent de doctrine. Quand on va venir te dire que, comme j'avais cette histoire, il y avait des frères qui étaient des frères du groupe de prière de ma femme à l'époque, des amis de prière. Et je ne sais pas comment ils ont médité la parole de Dieu. Et ils étaient convaincus que quand on est fiancé, on peut aller ensemble, on peut vivre dans le sexe et tout le reste. Et pendant qu'on leur disait ça, ils disaient non. Il y a même une main qui m'a dit, quand je l'encourageais à abandonner le péché du sexe, elle me dit non, dans la Bible il n'y a aucun mot, il n'y a jamais mentionné fornication. Et en même temps, ce groupe-là, il y avait un homme de Dieu dedans qui vivait avec sa femme, qui a fait même des enfants et tout le reste. Pas sa femme, il n'a pas encore marié, même pas encore doté. Il faisait tout ça. Mais parce qu'il ne connaissait pas la parole de Dieu, il était convaincu que ce qu'il faisait était juste. Mais il était dans l'erreur. Parce qu'en dehors d'une alliance, c'est malédiction. Les bénédictions sont après l'alliance. Peu importe le raisonnement que vous pouvez prendre, vous devez comprendre que la parole de Dieu doit être au-dessus de tout ce qui est condition de vie. Alléluia. Et ils étaient convaincus, mais parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. S'ils connaissaient la parole, non seulement cet homme de Dieu est rentré dans le péché, mais il a détourné plusieurs. Et un groupe de jeunes de prière, où les gens priaient vraiment, s'est transformé en un groupe de jeunes impudiques. Ça se couchait maintenant entre eux.
Et ils se sont tous dispersés. Alléluia. Ils se sont tous dispersés. Je me rappelle quand je rencontre ma femme et que je commence à lui parler de la parole de Dieu. Elle est étonnée pendant qu'elle était chrétienne depuis. Elle m'a dit, c'est à travers toi que je me convertis. Elle était chrétienne, mais la parole de Dieu n'était pas assise en elle. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça au Gabon. Ils aiment le Seigneur, mais la parole n'est pas en eux. Ils font des choses, ils sont convaincus de ça, mais ce n'est pas en phase avec ce que Dieu dit. Alléluia. Ce n'est pas en phase. Donc il faut aimer et méditer la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit qu'on doit marcher sur un pied, en tout cas, moi je vais commencer à marcher sur un pied dès que je lis ça. Parce que je ne peux pas dire suivre un Dieu, être soumis à sa parole et la prendre en partie. C'est qu'en réalité, je ne suis pas Dieu. Alléluia. Si tu veux suivre le Seigneur, alors engage-toi à sa parole. Tu n'as pas besoin qu'on fasse la police derrière toi. C'est vrai que tu peux avoir des faiblesses. Mais sache que quand tu tombes dans ces faiblesses, ce n'est pas pour dire que c'est normal. Tu dois réaliser par la parole que là tu as péché. Il faut que tu te relèves maintenant. Et que tu te remets sur la selle pour continuer la marche dans la sanctification, dans la vérité. Mais lorsque tu atteins un niveau où tu es maintenant en train de justifier dans ton cœur certaines choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est parce que la parole n'est pas encore rentrée dans ton cœur. Si la parole ne rentre pas, tu n'auras pas la force de demeurer dans la voie de Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus, nous recevons un nouveau esprit, mais pas une nouvelle âme. Notre âme est la même. Mais par ce nouveau esprit que nous avons reçu, nous allons avoir maintenant une conversion. C'est là qu'on appelle la conversion de notre âme. Et lorsqu'on parle de notre âme, on parle beaucoup plus de notre cœur. C'est pour ça que la Bible parle de circoncision. Mais il y a des gens qui ont reçu l'esprit, mais ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit continuer son travail en eux. Mais le Saint-Esprit, seul ne peut pas nous transformer. Il nous transforme avec la parole de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit d'eau ou d'esprit. Parce que l'eau représente la parole. Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas perdre son temps à aller lire la parole juste pour la lire. Et je te conseille beaucoup aux personnes qui sentent que la parole n'est pas assise en eux de ne pas perdre leur temps dans les Anciens Testaments. Parce que l'Ancien Testament ne nous permet pas de réaliser l'ampleur de la grâce et du sacrifice à la croix. Ne nous permet pas de réaliser l'ampleur ou bien les conditions de la marche par la foi. On n'est plus sous la loi. On est maintenant en train de marcher par la foi. Et si tu ne réalises pas toutes ces choses, si tu n'intègres pas le Nouveau Testament dans ta vie ne peut pas être transformée. L'Ancien n'a pas marché. L'Ancien Testament n'a pas marché. Toutes les lois de Moïse n'ont pas permis aux Juifs de changer. C'est pour cela que Dieu a amené Christ, pour qu'il y ait un sacrifice ultime et qu'il y ait d'autres conditions. Nous marchons maintenant par l'Esprit et dans la foi sous la grâce. Mais avant, il n'y avait pas de grâce. Tu péchais, tu étais mort, tu étais condamné, tu étais frappé. Avant, il n'y avait pas une marche par l'Esprit. Avant, la loi était à l'extérieur de l'homme. Maintenant, la loi est dans le cœur de l'homme. Mais comment la loi rentre dans ton cœur? C'est par la parole. Alléluia. Mais si la parole de Dieu ne s'installe pas dans ton cœur, mon frère, ma soeur, malgré toute ta volonté, tu ne pourras pas marcher dans les voies de Dieu. Mais à quel moment ça rentre dans nos cœurs? Et que ça transforme notre âme lorsque nous la méditons jour et nuit et que nous aimons la parole de Dieu. Josué 23, 6 dit, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, bon, pas de la loi, mais la parole de Dieu, sans vous détourner ni à gauche ni à droite. La parole de Dieu nous aide à nous détourner, à ne pas nous détourner ni à gauche ni à droite. C'est là la puissance de la parole de Dieu.
Si tu arrives dans une assemblée qu'on commence à prêcher quelque chose qui n'est pas en phase avec Dieu, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta Bible pour vérifier, tu le ressens. Parce que la parole est dans ton cœur. Tu sens que ça, c'est pas bon. Est-ce que vous savez le nombre de personnes sincères qui ont été détournées dans les assemblées, qui ont été détournées avec des vents de doctrine, sincères dans leur foi, qui ont été induits en erreur parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Ils ont voulu se sanctifier. Et puis quelqu'un leur a dit, non mais vous avez déjà fait les fiançailles, ou bien vous avez déjà fait tout, mais vous pouvez aller ensemble, il n'y a pas de problème. Et quand ils entendent ça, et que ça vient d'un homme de Dieu, parce que lui-même l'a vécu comme ça dans son mariage, et il ne veut pas être le seul condamné. Vous savez, ceux qui pêchent aiment voir les autres pécher, hein, je vous le dis. Ceux qui sont dans l'erreur aiment aussi voir les autres dans l'erreur. Ils n'aiment pas être seuls dans l'erreur. On va t'expliquer que tu peux, mais parce que tu ne connais pas la parole, tu vas te permettre. Et c'est là que tu comprendras qu'il y a un problème. Donc lis la parole de Dieu. Je demande à ceux qui veulent connaître les profondeurs vraiment de la parole de Dieu par rapport à être circoncis profondément. Il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil, il m'a dit le livre de Romains et le livre de Galates. Lisez ces deux livres. Si vous pouvez, relisez-les. Lisez le livre de Romains et lisez le livre de Galates. Et vous allez comprendre ce que Dieu attend de vous. Et vous allez pouvoir, je pense, expérimenter une profonde, une véritable circoncision du cœur. Je ne vous demande pas d'attendre de lire ça. Lisez ça tout de suite quand vous allez commencer à rentrer chez vous. Troisième élément qui va nous aider à ne pas être atteint par l'esprit d'égarement, c'est de marcher par l'esprit. C'est de marcher par l'esprit. Ce mot-là, nous l'entendons, mais nous ne savons même pas qu'est-ce que ça veut dire, la marche par l'esprit. Beaucoup ne sont pas conscients de ce que ça veut dire. Pour comprendre la marche par l'esprit, nous allons définir la marche par contraire à l'esprit. Ce qui est contraire à l'esprit, c'est une marche par nos émotions. C'est une marche par nos envies. C'est une marche par nos pensées. Ça, c'est la marche dans la chair. Si je suis en colère, je vais agir dans ma colère. S'il y a une envie, je vais assouvir mon envie. Ça, c'est la marche par la chair. La marche par l'esprit va prioriser tout ce qui est santé spirituelle. La marche par l'esprit va nous permettre de toujours constamment checker la volonté du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous décidons. Même si ça nous fait mal, on l'applique. Même si on a très envie, on se prive parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en phase avec ça. Quand la parole de Dieu nous dit n'attristez pas l'Esprit, c'est pour que vous compreniez que le Saint-Esprit est un guide sur les voies et les chemins de Dieu. Ces voies qui nous amènent au salut. L'Esprit de Dieu a un rôle, et un puissant rôle. Parce que contrairement à Jésus, il n'est pas un endroit. Il est partout. Et il marche avec nous tous. Si vous marchez par lui, vous allez d'abord développer la sensibilité au Saint-Esprit. Pour pouvoir entendre. Mais la sensibilité au Saint-Esprit se développe dans l'intimité, dans la prière. Je vous assure, si je passe beaucoup de temps avec quelqu'un, si j'entends sa voix des kilomètres, je sais que c'est lui. Mais c'est parce que tu ne passes pas beaucoup de temps avec le Saint-Esprit que tu n'es pas sensible. Tu commences à suivre des voies, tu es convaincu que tu es dans les voies du Seigneur pendant que tu es loin de ces voies-là. Nous devons marcher par l'Esprit. La Bible dit en Galates 5,16, je dis donc, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu marches par l'Esprit, l'Esprit d'égarement ne peut pas t'atteindre. Parce que le Saint-Esprit est censé te conduire dans les voies de Dieu. Quand on parle d'égarement, c'est de sortir des voies de Dieu. Le Saint-Esprit est censé t'amener dans les voies qui ne vont pas te perdre. Alléluia. Donc quand tu marches par l'Esprit, tu arrives à un stade où tu dis, plus ma volonté, non pas ma volonté, mais ce que Dieu veut. La Bible dit que lorsque nous prions, nous ne savons pas ce qu'on va demander. C'est le Saint-Esprit qui nous demande quoi demander, qui nous dit quoi demander. Même la prière par l'Esprit, c'est la prière inspirée par le Saint-Esprit. Il sonde les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit. Ton esprit sait tout ce que tu es. J'ai dit même hier que nous sommes des esprits qui possédons des âmes et qui sont dans le corps. De la personne qui te représente le plus, c'est ton esprit.
En fait, la marche par l'Esprit, c'est la marche avec Dieu. C'est Dieu parce que le Saint-Esprit est Dieu. Mais il y a des gens qui entendent le Saint-Esprit, mais qui ne font pas ce que l'Esprit de Dieu dit. L'esprit d'égarement va t'atteindre. Mais si tu commences à écouter ce que le Saint-Esprit dit, à être sensible à cela, à y accorder de la valeur et à marcher selon cela, tu vas faire les choses qui glorifient Dieu. Et le fruit de l'Esprit va se manifester en toi. L'amour, la bénédiction, la patience et toutes ces choses, ces 9 éléments, le fruit de l'Esprit va davantage se déployer et ça va te convertir. Quand on parle de conversion, c'est le changement de l'état de ton âme. Alléluia. Cette âme qui a été blessée, bousculée, détruite, remplie de péchés. Parce que l'âme ne prend pas seulement que les émotions, il prend aussi les péchés, les envies. Cette âme-là va commencer à être purifiée. On va parler de la circoncision de ton cœur. Alléluia. Au 4, avoir une vie de prière, de communion avec Dieu. Une vie de prière, de communion constante. Ça, je l'ai déjà dit en abordant les autres. Matthieu 26, 41 dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que tu es très bien disposé pour les choses de Dieu, mais ta chair est faible. Donc il faut que tu veilles, il faut que tu pries. Il faut que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Il faut que tu veilles constamment. Il faut que tu veilles sur tes voies. Si tu ne veux pas que l'esprit d'égarement t'atteigne, il faut que tu veilles. Alléluia. Le 5, je l'ai déjà dit, examinez-vous constamment son cœur au regard du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne vous soyez éprouvés. Dans la parole de Dieu nous demande de nous éprouver. Je vous assure, la présence de Dieu est le miroir qui met en exergue notre véritable état. Il y a des choses, tu ne t'en rends pas compte. Mais dès que tu rentres dans la présence de Dieu, tu les vois. Tu les vois, Dieu te les montre. Mais si tu vis comme ça sans vie de prière, comme du genre, les gens sont sur le lit, Seigneur Jésus, merci pour la journée, bénis la journée. Oh merci Seigneur, puis c'est là, ils s'en vont. Tu ne peux jamais ressentir et réaliser ton état. Jamais. Il faut prendre un peu plus de temps. Il faut vraiment préparer ce moment. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu n'avais pas vues, que l'Esprit de Dieu va te montrer. On ne peut pas s'examiner. C'est comme si tu demandes à quelqu'un, regarde ton visage pour voir s'il n'y a pas de boutons. Mais il ne peut pas regarder son visage s'il n'a pas un miroir. Personne ne peut s'examiner en dehors de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on sait qui on est et quelles sont les choses qui ne vont pas en nous et qu'il faut corriger. La Bible dit, éprouvez-vous. Et dès que tu atteins cette dimension, tu ne marches plus sur les regards de quelqu'un. Tu ne marches plus de peur qu'on t'attrape. Non, ça ne t'intéresse plus. Toi-même, tu t'examines. Toi-même, tu te condamnes, mais toi-même, tu te sanctionnes et tu rattrapes les choses vite. Tu te relèves et tu marches dans la vérité, dans la pureté, dans la sanctification. Parce que tu t'examines. Moi, il m'est arrivé de parler avec quelqu'un, on a fini de parler. Et puis bon, je n'ai rien ressenti de mauvais que j'ai dit ou mauvais. Mais quand je rentre dans la présence de Dieu, dès que je rentre, je vais me coucher, je commence à prier. Dieu me dit, ce que tu as dit, cette partie-là, c'était pas bon. Je demande pardon à Dieu. Et prochainement, je lutte pour ne plus dire ça. Mais si je ne priais pas, je n'allais pas savoir. J'allais penser que j'avais bien fait. J'allais penser que j'ai eu raison de critiquer ou de parler. Mais en réalité, je ne l'ai pas fait. Ça n'a pas plu à Dieu. La Bible dit de garder notre langue. La Bible dit de la tenir en bride. Que c'est la chose la plus difficile pour nous de maîtriser. Alléluia. Donc il est important pour nous de rentrer et de s'examiner. Le 6, ne justifier aucun péché. Même le péché mignon. Même si ça se base seulement qu'au regard. Parce qu'il y a des gens qui disent, je regarde, mais je ne touche pas. Je regarde, je ne touche pas. Donc je ne pêche pas. Mais rappelez-vous la pensée que j'avais partagée cette semaine, je crois, où Dieu dit, nous serons jugés même à cause sur les pensées que nous avons.
La parole de Dieu dit ça. Que tout ce qui est dans nos pensées soit l'objet de louange, digne de pureté. Même rien qu'en pensant. Jésus a dit que celui qui regarde une femme pour penser l'adultère avec elle a déjà commis l'adultère. Il nous a montré que même ta pensée est un péché quand elle n'est pas bonne. Ne te dis pas je regarde, je ne touche pas. Tu as péché déjà et tu as commis l'adultère déjà ou la fornication dans ton cœur. Nous devons jamais justifier aucun péché dans nos vies. Jamais. Il y a des gens qui justifient la colère. Il y a des gens qui justifient les insultes. Il y a des gens qui justifient la masturbation. Il y a des gens qui justifient la pornographie. Il y a des gens qui justifient la convoitise. On se dit, personne ne sait, seul Dieu sait. Et puis je suis un peu énervé aujourd'hui. Là, il faut que je me détende un peu. Dieu doit comprendre. Mais là, c'est grave. C'est en ce moment-là que l'esprit d'égarement rentre. Parce que le péché est comme un chien qui te laisse rentrer dans sa maison. Et quand tu veux sortir, il ne te laisse plus sortir. C'est ça en fait. Le péché a ouvert la porte à des gens avec un grand sourire. Mais quand la personne dit, bon c'est fini, toi et moi c'est fini. Il dit, tu ne sors plus. Tu es là ici. Et c'est comme ça que d'autres se trouvent à lutter, à quitter parce qu'ils ne peuvent pas. Alléluia. Veillez sur les hommes de Dieu et les compagnies que nous avons. Ça, c'est le 7e point. Je vous assure, même quand vous êtes ici, examinez la parole que j'enseigne. Examinez l'esprit dans lequel je vous enseigne. Si vous partez, pour vous qui aimez beaucoup les programmes, et allez sur Internet écouter n'importe quoi, la poubelle spirituelle, faites attention à ce que vous partez écouter. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Parce que tu peux écouter un message qui va te convaincre que l'église où tu vas là est une mauvaise église. Et tu vas quitter. Parce que le message va te dire, mais un homme de Dieu doit faire prospérer ses enfants. Et puis toi, tu vois que depuis 5 ans, tu es dans Abba Shalom, les choses ne s'arrangent pas. C'est un message de mensonge. C'est un message de convoitise. Parce que nous ne pouvons pas chercher les mêmes choses que les païens. Les païens cherchent les choses de la terre. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas chercher la même chose. Notre aspiration est céleste. Mais Dieu nous bénira. Il a dit, cherchez premièrement. Et Dieu vous donnera par-dessus tout. Faites attention aux hommes de Dieu que vous suivez. Il y a des hommes de Dieu aussi, quand ils arrivent au Gabon, nous tous, on voit leur vie. On voit le désordre qu'ils font. Les scandales et les scandales qui sont sur leur vie. Mais quand ils arrivent ici, les salles sont remplies. Ils ne peuvent même pas prêcher dans des petites églises de 300 places ou de 500 places. Il faut dehors, ou bien il faut des grandes salles. C'est rempli. Mais toutes ces personnes qui vont les écouter sont égarées. Parce que tout ce qu'ils font seulement dans leurs prestations, parce que je dis prestations, puisqu'on leur donne un cachet à la fin, tout ce qu'ils font dans leurs prestations, c'est de dire les couleurs des slips des gens. De donner les numéros, les dates de naissance des gens. De donner le nom de leur village. Ça, c'est un vrai esprit d'égarement. Il y a des sorciers qui font ça. Mais une chose que le sorcier ne peut pas faire, ou le diable ne peut pas faire, ou toute l'armée du diable ne peut pas faire, c'est de te faire rentrer au ciel. Ils ne peuvent pas. Amen. D'abord, ils ne veulent pas, et puis ils ne peuvent pas. Mais on fait les choses que le monde fait. Moi, on connaît des marabouts. Avant même que tu rentres, tu es même à la porte déjà, il peut te dire plein de choses. Parce qu'ils travaillent ce qu'on appelle des esprits de divination. Ils te parlent avec exactitude. Je me rappelle quand j'étais encore chez mon père. Mon père est venu, m'a dit, je suis allé consulter vous tous chez le marabout. Moi, j'étais déjà chrétien. Il dit, et puis il m'a dit, tu ne veux pas savoir ce qu'il va dire? J'ai dit, non, je ne veux pas savoir. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas savoir? Est-ce que je vais te tuer? Il dit, non, je ne veux pas savoir. Mais il m'a dit que tu vas être ça, ça, ça. J'ai dit, moi-même, je sais ça déjà. Il ne m'apprend rien de nouveau. Alléluia. Mais on est dans des églises où prophétise.
Et puis le gars dit des choses. Tu es né le 12, oui, homme de Dieu, c'est vrai, c'est vrai. Daddy, c'est vrai. Mais le gars là même, tu es plus âgé que lui, tu l'appelles daddy. Un homme de Dieu dit que quand les grandes personnes âgées commencent à t'appeler papa, ta ruine n'est pas loin. Parce qu'une chose que j'ai appris depuis petit dans mon éducation, le respect des aînés. C'est pour ça que vous allez voir des gens que je conduis ici. Si c'est des mamans, j'ai dit maman Esther, maman Anne, maman truc. Je ne connais pas les âges, mais il ne faut pas me tromper. Il ne faut pas appeler ma fille et puis je vais avoir des problèmes. Amen. Je vais aller appeler ma fille pendant que c'est une maman. Mais toi, tu as 25 ans. Et puis les papas de 60 ans disent, papa, qu'est-ce qu'on fait, papa? Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Vous qui aimez appeler les hommes de Dieu papa. C'est vrai que moi-même, je le fais avec mes papas, mais ils sont nettement âgés. Les hommes, les pères spirituels que j'ai. Mais si je ne les appelle pas papa, ils n'auront pas de problème aussi. Mais faites attention. Quand des gens âgés commencent à vous appeler papa, veillez sur les hommes de Dieu et les compagnies. Même si c'est quelqu'un que tu aimes jusqu'à la folie, qui commence à te parler des choses bizarres, il faut t'éloigner. Vaut mieux que tu perdes cette personne que de perdre ton entrée au ciel. Le jour où on va se retrouver devant le trône de jugement de Dieu, c'est là qu'on va voir la banalité du monde. On va voir la vanité du monde. On va réaliser que tout ce qu'on a couru derrière là ne veut rien dire. Vous savez, si tout de suite l'enlèvement se produit, tu ne vas même pas penser même à construire ta maison. Tu ne vas même plus penser à te marier. On est là comme ça, puis un gros pas avec moi à la tête, et puis c'est un reste. Et toi, tu es là. Ton mariage, mais tu vas oublier ça. Mais si c'est dans 2 jours, tu vas réaliser que ça, mais ce n'est même plus important. L'enfant que tu vas avoir là, tu vas même oublier ça. Tout ce qui va te préoccuper là, c'est où ils sont partis là. Moi aussi, je vais aller là-bas. Mais le diable, sa stratégie, c'est qu'on accorde de la valeur aux choses qui vont passer. Alléluia. C'est-à-dire, sois triste pour des choses que tu n'as pas vues ou des choses que tu veux. Mais il ne faut pas les mettre au-dessus de ton acharnement à rentrer par la porte étroite. Après, mets-les de côté. Et tu dis, tant que avec Dieu ça marche, ça me suffit. Tant que Dieu m'approuve, c'est bon pour moi. Alléluia. Tant que je ne suis pas encore hors de ses voies, c'est bon pour moi. Quand tu tombes dans le péché, c'est là que tu réalises la valeur de ta relation avec Dieu. Tu dis, ah, mais comme j'étais avant là, c'était bien. Tu dis, ah, moi-même, je suis venu faire quoi encore ici? Tu regrettes. Tu dois encore recommencer. Amen. Et 8e point, savoir se confier aux frères, aux sœurs. J'ai oublié le verset, mais la Bible dit confessez-vous les uns aux autres et confiez-vous les uns, pas confiez-vous. Confessez-vous les uns aux autres, priez les uns pour les autres. C'est dans Jacques, non, oui. Jacques combien? Attends, on va lire. Ah, on a des Bibles vivantes. Jacques quoi? Tu veux mettre le verset, mais je l'ai oublié, je ne sais pas pourquoi. Jacques 5, quel verset? La Bible. 16. Non, c'est pas 16. 16. Ah, pardon, tu as raison. Tu as raison, pardon. C'est dans Luc. Je vais appuyer Jacques, j'ai appuyé Luc. Jacques 5, verset 16. 16. Verset 16 nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire, deux fois, il ne faut pas compter sur toi. Surtout quand tu atteins un niveau
où tu sais que là c'est difficile pour toi, ne t'isole pas. Confie-toi à quelqu'un de sage et de spirituel. Ouvre-toi. Si tu es un pasteur qui a cette capacité, ouvre-toi à ton pasteur et qui te soutienne ces temps-ci pour t'aider. Si tu es un frère ou une sœur qui est vraiment posé spirituellement, ouvre-toi à cette personne. Des gens qui ne vont pas te juger, parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut prendre pour juger qui. On n'a pas le droit de juger parce qu'on n'est pas parfait. Mais des gens qui ne te jugeront pas, mais qui vont t'aider à sortir. Beaucoup se perdent parce qu'ils ne s'ouvrent pas. Beaucoup se perdent parce qu'ils ne disent pas aux gens leurs défis secrets. Si tu commences à dire tes défis secrets à des gens, surtout quand tu arrives au stade où tu n'arrives pas à prendre le dessus, tu peux t'en sortir. Des fois, la confession, ce n'est pas le fait de te mettre devant Dieu et de parler et de dire ce qu'on a fait. C'est surtout le fait de s'approcher de quelqu'un, des frères. Je suis tombé, ou j'ai fait ci. Il y a telle chose qui me tient encore, j'arrive pas. Prie pour moi ou prie avec moi. Le simple fait seulement de le faire, il y a une force que vous recevez. Il y a une capacité que vous avez. Alléluia. Ou bien quand ça commence à mettre la pression, frère, je suis tenté, sœur, là c'est fort actuellement sur moi. Prie pour moi, aide-moi. Mais il y a des gens qui aiment les marches chrétiennes d'isolation. Soit parce qu'ils veillent sur leur réputation, soit parce qu'ils sont trop orgueilleux pour montrer leur faiblesse. Et quand vous êtes dans cette dimension-là, vous allez forcément vous perdre. Alléluia. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Pour nous apporter de l'aide les uns. C'est pour ça que vous qui êtes là, vous devez prier pour moi aussi. Parce que ce n'est pas parce que je suis pasteur que le péché ne me connaît pas. Il me connaît aussi. La preuve, il y a plusieurs de mes collègues qui sont dans des scandales. Alléluia. Vous devez aussi prier. Le fait qu'on se confesse, on prie les uns pour les autres, est une puissance qui nous soutient et qui nous permet d'être forts. Dans l'église, quand je vois un frère ou une soeur commencer à s'isoler, je comprends que le péché est en train de travailler. Ils vont commencer à ne pas venir à l'église. Ils vont commencer à se fermer. Des fois, je suis obligé de prendre certains pour sonder, pour savoir des choses. Mais quand tu parles, tu as affaibli le péché. Parce que ce qui est exposé s'affaiblit. Et ce qui est caché se forge et se fortifie. Alléluia. Donc je t'encourage, pendant que je parle, il y a quelque chose vraiment qui te fatigue en secret et que tu aimerais parler. Soit approche-toi de moi, mais soit voir un frère ou une soeur. De préférence, si tu es un frère, va vers un frère. Si tu es une soeur, va vers une soeur. Et puis explique à la personne. Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas le courage, viens vers moi. On va parler. Et tu vas voir comment ce qui te tient perdra sa force. Alléluia. La marche chrétienne, c'est vrai que le salut est individuel, mais la marche chrétienne n'est pas individuelle. Ça, tu dois le comprendre. Le salut est individuel. On est sauvé seul avec soi-même. Chacun, la vie de chacun parlera pour son salut. Tu ne pourras pas avoir assez d'huile comme les vierges sages ont refusé de donner aux folles. Tu ne peux pas avoir assez d'huile. C'est-à-dire, je n'ai pas fait ma vie de prière pour que toi, tu sois en bonne santé spirituellement. Ma vie de prière, c'est pour ma santé uniquement spirituelle. Mais une chose qui est sûre, c'est que même si le salut est individuel, la marche chrétienne, c'est une marche d'ensemble. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu apporte sa bénédiction et qui fait couler l'huile. Alléluia. La Bible dit que deux valent mieux que un. Et la Bible dit que là où deux ou trois personnes sont ensemble, Dieu est présent. Et la Bible dit que quand deux ou trois personnes s'accordent pour prier, Dieu agit plus vite. Ça veut dire que si tu veux avoir une marche d'isolation, parce que l'isolation, ce n'est pas le fait de dire je viens à l'église. L'isolation, c'est le fait aussi que tu t'ouvres à personne. Tu as des défis personnels, tu as des incompréhensions sur la foi, tu ne dis à personne. Tu viens, tu pries, après tu rentres. Tu fais rien. Et ça, des fois, a amené plusieurs dans l'égarement. Je vous assure, beaucoup d'entre vous ne sauront pas où ils sont s'ils avaient appris à s'ouvrir. S'ils avaient appris à s'ouvrir, alors, moi je ne conçois pas qu'on soit dans une église et qu'on ne peut pas dire toutes les choses, tout ce qu'on vit au pasteur. Si c'est le cas, change d'église. C'est que cet homme n'est pas ton pasteur.
Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui est censé pouvoir tout entendre sans te juger et t'aider à sortir de là. Moi, je vois plusieurs chrétiens venus vers moi me confier de grandes choses secrètes qu'ils n'ont pas dit à leur pasteur dans l'église où ils sont. Et quand je dis, mais pourquoi tu n'en parles pas au pasteur? Ah non, je ne veux pas, parce que. Et ce n'est pas normal. Alléluia. Si tu apprenais à dire les choses importantes que tu vis ou que tu vivais, tu ne serais pas à ce stade-là. Ta destinée ne serait pas à ce niveau. Tu n'aurais pas perdu autant de temps dans l'égarement à un moment donné de ta marche chrétienne. Tu n'aurais pas fait de mauvais choix qui ont failli te faire perdre la foi. Tu n'auras pas pris de mauvaises décisions qui ont failli te faire rater le ciel. Alléluia. Amen. Donc il faut savoir s'ouvrir. Si tu t'entêtes à faire tes propres voies toi seul, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Parce qu'une chose que je sais, l'homme ne voit pas tout. Même ton propre corps, tu ne le vois pas entièrement. Pour savoir ce qui se passe dans ta nuque, tu as besoin de quelqu'un. Amen. Donc ça veut dire que notre marche chrétienne, à un moment donné, il faut s'ouvrir. Pour vous qui êtes mariés, il faut développer cette ouverture avec votre conjointe ou votre conjoint. Il faut développer. Moi, j'ai un ami, Memel, à qui je confie beaucoup de choses. C'est lui qui m'a mené au Seigneur. Jusqu'à présent, on est toujours ensemble. On fait des fois des WhatsApp, des Zoom, et on parle 1 heure, 2 heures de temps. Je peux lui expliquer certaines choses. Il peut me donner son avis. Et lui aussi, malgré qu'il m'a mené au Seigneur, il m'explique ses problèmes. Il m'explique ses défis. Récemment, j'ai parlé à un autre frère aussi, un homme de Dieu, il s'appelle Thierry, et au Cameroun. Il m'a aussi expliqué ses problèmes et ses défis. Moi aussi, je lui ai expliqué, je lui donne un sujet de prière me concernant. C'est ça la vraie marche chrétienne. Ce n'est pas la chose où tu jettes tes choses en solo. Tu vas te perdre si tu continues comme ça. Amen. Tu vas te perdre si tu ne t'ouvres pas. Ce que tu n'as pas compris, l'autre a compris. Ce que l'autre n'a pas compris, toi tu as compris. Et c'est comme ça qu'on cède et qu'on arrive à tenir ferme et à avancer. Il y a des gens qui ont pris la résolution de vouloir gérer les choses personnellement. Mais vous allez vous perdre. À un moment donné, il faut s'ouvrir. Surtout quand vous arrivez, c'est un stade où ça vous dépasse. Amen. Bien sûr, envers des personnes qui sont discrètes. Il y a des personnes qui ne vont pas vous juger. Envers des personnes qui ont de la sagesse aussi de vous conseiller. Parce qu'on ne s'ouvre pas à n'importe qui. Amen. Amen. On a fini. J'espère que toutes ces clés qu'on a données, on va les intégrer. Est-ce qu'on peut commencer déjà à prier en fonction de ces clés-là? Restaure ta vie de prière. Arrête des prières fast-food que tu donnes à Dieu. Examine-toi constamment, tous les jours. Quand tu te lèves le matin ou quand tu dors le soir, c'est le soir même, c'est très propice de s'examiner. Parce qu'on a le temps de repasser sa journée dans la tête et de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que la nuit on dort, généralement on ne fait pas grand-chose. Moi généralement c'est le soir où Dieu décortique ma journée. Il faut apprendre à t'examiner, à te mettre en cause. Développer une vie de repentance. Ne nous entêtons pas dans nos péchés, dans nos mauvaises voies. Tiens-moi par la main, oh papa, guide-moi. Parle à ton Dieu. Tiens-moi par la main, oh papa, guide-moi. Répands ton cœur devant Dieu. Tiens-moi par la main, oh papa, guide-moi. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Répands ton cœur devant sa face. Qui t'apprend à développer vraiment tout ce qu'on a dit. Qui t'apprend à développer tout ce qu'on a dit. Pour toi qui es dans l'isolement, qui t'aide à ne plus rester dans l'isolement. Donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi.
Le chemin est long, je ne veux pas lâcher. Le chemin est long, je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Prends mes faiblesses, je veux qu'on le répète encore. Prends mes faiblesses. Prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Prie sincèrement devant ton Dieu. Prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Disons-le, prends mes faiblesses, donne-moi ta force, Seigneur. Prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Le chemin est long. Le chemin est long. Je ne veux pas lâcher. Le chemin est long. Alléluia. Je ne veux pas lâcher. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci. Ce chant est vraiment la prière de quelqu'un qui ne veut pas lâcher Dieu. C'est quelqu'un qui a pris conscience de la difficulté de la marche chrétienne. C'est quelqu'un qui a réalisé ses faiblesses. C'est quelqu'un qui a compris que de lui-même il ne peut pas arriver. C'est quelqu'un qui s'abandonne à Dieu. Ce soir, je veux que tu t'abandonnes à Dieu. Nous devons nous abandonner tous à lui. Nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas compter sur nos forces. Nous ne pouvons pas continuer sur nos forces, nos capacités. Nous devons nous reposer sur lui. Nous devons nous reposer sur lui. Réalise ta faiblesse. Réalise tes faiblesses, réalise tes faiblesses, réalise ta faiblesse et demande à Dieu de te donner sa force et que sur le long chemin, que tu ne lâches point. Que tu ne lâches point. Oh, même si tu as eu des parcours difficiles, Dieu te dit maintenant tu peux recommencer et tu peux tenir jusqu'à la fin. Tu peux gratter le cap jusqu'à la fin. Tu peux rester sur le chemin jusqu'à la fin. Tu peux maintenant, ton passé est passé, ton passé est passé. Aujourd'hui, Dieu te donne un nouveau départ par le sang de Jésus. Il efface ton passé. Ton passé est rentré dans les oubliettes. Ton passé est rentré dans les oubliettes. Ton passé est rentré dans les oubliettes. À condition que tu te repens. À condition que tu te repens et que tu suives les voies de Dieu. Tu abandonnes tes mauvaises voies. Comme Dieu l'a dit, Jésus l'a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, va et ne demeure plus dans le péché. Va et ne t'embourbe plus dans le péché. Va et ne reste plus dans l'iniquité. Abandonne tes mauvaises voies au nom de Jésus. Alléluia. Dispose ton cœur, ce n'est pas un moment de distraction. C'est un temps où Dieu veut faire quelque chose profondément dans ton cœur. Il y a une grâce qui est disponible ce soir. Je sais que tu es en train de la ressentir là où tu es maintenant. Tu sens cette atmosphère qui est disponible pour toi. Tu sens cette présence qui est disponible pour toi et moi. C'est que cette visitation maintenant de ta tête aux pieds, que le Seigneur opère en ce lieu, afin de te dire qu'il tient à toi, qu'il tient à ta transformation, qu'il tient à ce que tu demeures dans tes chemins, qu'il tient à ce que tu demeures dans ses voies, qu'il tient à ce que tu ne lâches point, qu'il tient à ce que tu ne rates pas les voies, au nom de Jésus. Dieu te le dit, oh il te visite, oh il te visite, oh il te parcourt dans le nom de Jésus. Il te parcourt dans le nom de Jésus pour te montrer qu'il tient à ta personne, qu'il tient à ton âme, qu'il veut que tu sois sauvé, qu'il veut que tu fasses partie des sons des enfants qu'il va prendre, qu'il veut que tu sois enlevé lorsqu'il viendra. Au nom de Jésus. Reste concentré sur cette atmosphère parce que Dieu veut opérer quelque chose en toi. Dieu veut te donner sa force au nom de Jésus. Il veut prendre toutes tes faiblesses. Il veut prendre toutes tes faiblesses afin que là où tu es faible,
Oh, Dieu te permet d'être fort. Là où tu ne peux pas, où tu n'es jamais arrivé, Dieu te permet d'y arriver. Je le déclare ce soir. C'est ton partage maintenant dans cette atmosphère. Dieu prend ta faiblesse. À la croix, Jésus a pris tes faiblesses. À la croix, Jésus prend tes faiblesses. Tes faiblesses sont retirées de toi. Et la force de Dieu prend la place. Et la force de Dieu prend la place. Au nom de Jésus. Baba Yada shekele bolo sakaba Yolo sakaba la shekele bo Tata kalabala shebele bele kolo baba baba Ido sakalabala shebele bele Yokolo bala kalabala bele bele kolo bala shebele bele ko babalas Yoko la bala selebo Yakababa la kelebo lo sakalabala shebele Yoko bala sakala bele bolo kama baba Yoko lo bala kelebo lo salaba Yakabala se Yoko bala shebele ko baba Yoko lo bala se kelebo lo Yakababa la kelebo lo shabala bala Yekelebo Yahweh 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 Alléluia. Prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Oh, prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Jésus, prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Alléluia. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas lâcher. Oh, prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Prends mes faiblesses, prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Dis-le avec tes mots. Dis-le dans la prière. Prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Dis-le avec tes mots. Prends mes faiblesses, prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Je sais que je suis faible. Seigneur, prends mes faiblesses, prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. On le dit encore, prends mes faiblesses, prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Le chemin est long, le chemin est long, je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Le chemin est long, le chemin est long. Je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Le chemin est long, le chemin est long. Je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Une dernière fois, le chemin est long, le chemin est long. Je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Alléluia. Merci Seigneur. Dans cette atmosphère, nous allons nous lever et nous allons prier pour notre mois de mai. Nous allons prier pour notre mois de mai. Tu vas commencer à proclamer sur ton mois de mai. Commencer à dire des choses que tu veux voir pendant ce mois de mai. Commence à prier. Si tu as besoin d'une restauration spirituelle,
alors demande à Dieu de l'accomplir pour ce mois de mai. Si tu as besoin d'un exaucement, alors ouvre la bouche et commence à proclamer cet exaucement. Si tu veux voir un miracle de guérison, commence à le proclamer pour le mois de mai. Si tu as besoin d'une réponse de la part de Dieu, commence à le proclamer pour le mois de mai. Je déclare que ce mois de mai soit un mois de santé spirituelle au haut niveau. Je veux être spirituellement en très bonne santé, que rien ni personne ne me tire vers le bas, que je reste en haut spirituellement et non pas en bas, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je déclare que ce mois de mai est un mois d'abondance et de prospérité pour moi à tout égard, un mois de victoire sur tous les plans et les stratégies des ténèbres contre ma vie, un mois de victoire, un mois de victoire, un mois de victoire sur les plans des ténèbres, un mois aussi de miracles, de surprises extraordinaires venant de toi, ô Dieu de grâce, au nom de Jésus, ô Dieu de grâce, un mois où tu vas intervenir stratégiquement pour ma vie, de manière stratégique pour moi, et tu vas agir. Oh, je bénis le mois de mai, je bénis ce mois. C'est un mois béni pour moi, un mois béni pour mon frère, un mois béni pour ma soeur, au nom de Jésus. Un mois de victoire, un mois de bonheur, un mois de joie, un mois exempt de malédiction, de malheur, un mois exempt de malheur, un mois où je remporte toutes les victoires, un mois d'abondance spirituelle, d'abondance financière, un mois d'abondance, oh, à tous les niveaux, de prospérité dans la santé. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Mon mois de mai est béni, mon mois de mai est béni. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que ton mois de mai soit un mois de santé spirituelle incroyable au nom de Jésus. Je déclare aussi que dans ce mois de mai, Dieu te surprend avec l'abondance financière, l'abondance spirituelle au nom de Jésus. Et que l'exaucement que tu attends depuis de la part du Seigneur s'accomplit dans ce mois de mai au nom de Jésus. Que là où il y avait des blocages dans ta vie, qu'il y ait des blocages à l'instant même au nom de Jésus. Je déclare aussi que toutes les portes qui sont ouvertes, les mauvaises portes dans ta vie, dans ce mois de mai prennent fin au nom de Jésus. Je déclare que là où tu tombais tous les jours, dans ce mois de mai, tu es délivré à jamais. Dans le nom de Jésus, Dieu bénit ta famille, Dieu bénit tes enfants, Dieu bénit ta maison. L'ouvrage de tes mains est béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes affaires prospèrent, tes projets réussissent, tes plans en marche au nom de Jésus. Je bénis ton couple pour toi qui es marié. Je bénis ta relation pour toi qui es en relation. J'ouvre les portes du mariage pour toi qui attends quelqu'un dans ta vie au nom de Jésus. Dans ce mois de mai, ça sera concret pour toi. Dieu va restaurer tout ce qui est détruit dans ta vie au nom de Jésus. Dieu va ramener à la vie tout ce qui est mort dans ta vie au nom de Jésus. Avant que le mois termine, tout prendra vie dans ta vie. Tout va fleurir dans ta vie. Tout va être prospérité dans ta vie. Tout va être fécondité dans ta vie au nom de Jésus Christ de Nazareth. L'ennemi et son armée perdent de leur pouvoir sur toi. Ils te retrouvent sous ton pied. Ils deviennent ton marche-pied à tous les niveaux. Je déclare maintenant que dans ce mois de mai, tout ce que tu vas proclamer de positif vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Et que Dieu écoutera toutes tes prières. Et ta santé spirituelle sera au beau fixe. Je le déclare maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Nous te remercions. Nous te bénissons. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Alléluia.